Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo pour le mois de novembre 2020. Je l'ai fait assez tôt parce que après je pourrais pas les faire pendant les vacances scolaires, donc voilà. Alors quel signe va être effectué là maintenant tout de suite? On va voir. Et bien ce sera les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. Donc c'est parti. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, je propose des chèques cadeaux pour ceux qui souhaitent offrir un cadeau à une personne pour une voyance privée. Ce serait une petite surprise, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des doutes, des questionnements, donc n'hésitez pas. Et puis je fais un concours en ce moment, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez, c'est parti, on va commencer par un tirage général, ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel et ensuite sentimental. On ira faire à la fin le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. Allez, c'est parti. Un message important pour tous les vierges, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Que va-t-il se passer pour mes vierges pour le mois de novembre 2020? C'est parti, on y va. Bon, en tout cas, sachez que j'ai des frissons partout. Donc là, je pense qu'on n'est pas tout seul. On verra qu'est-ce qui se passe après. Allez, c'est parti. Déjà, oui, on n'est pas tout seul. Ok, allez. Alors, pour vous, mes petits vierges, on me parle ici que vous allez utiliser l'expérience acquise dans votre passé pour votre présent et votre futur, surtout sur des situations en dents de scie, d'accord? C'est sur des situations ou des domaines où un coup ça va, un coup ça va pas. Et on me parle que grâce à cette expérience que vous allez utiliser, ceci va vous permettre de vous élever, d'accord? C'est d'aller vers des vibrations et des énergies positives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous vous sortez de cette situation où il y a un coup ça va, un coup ça va pas, dans une situation en dents de scie, où vous n'êtes pas bien, d'accord? On me dit soyez patient, soyez patiente pour certaines personnes. Il y a ici une personne qui va vous protéger, qui va vous aider, vous conseiller, d'accord? Concernant des projets. En l'occurrence ici, ça peut être en lien avec tout ce qui est créativité, artistique, musique. Je viens de voir une lumière là. Donc j'insiste sur ça. On me dit soyez vraiment patient ou patiente. Ici on me montre un homme plus âgé que vous. Peut-être quelqu'un qui vous aide ou vous-même. C'est peut-être vous cette personne âgée. Bon, en tout cas ici, il y a une personne qui vous aide, qui vous tend la main par rapport à des projets. D'accord? Ça peut être aussi pour des travaux pour certaines personnes. On me dit vous tournez en rond. Il y a certains vierges ici qui cherchent leur place, qui sont ici au milieu du labyrinthe et qui cherchent la bonne direction. Donc il va falloir ici vous protéger pour certaines personnes pour sortir de cette ambiance qui est un peu néfaste. Pourquoi? Parce que ici on me parle de labyrinthe, vous êtes perdu, et ici on me parle de surmenage, stress, angoisse, schéma répétitif. Donc protégez-vous par rapport à ce genre de schéma, à ces énergies négatives. Bon, on me montre bien ici que vous êtes protégé, mais continuez à le faire pour certaines personnes qui ne le font pas. Bon, il y a quelqu'un ici qui vous protège, ça doit être un homme plus âgé que vous. D'accord? Quelqu'un que vous avez perdu dans votre famille ou dans un entourage proche. Est-ce que c'est un homme? On me dit bien que c'est un homme. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui vous protège et qui a eu de l'amour pour vous. Et qui essaie de vous envoyer des messages à travers ces situations qui ne va pas. J'ai des frissons. Cette personne ou ces personnes sont à côté de moi. Est-ce qu'il y a des messages à livrer comme ça? Oui, montre-moi mon ange les messages. C'est marrant parce que je dis message, je reçois un message, donc je pense qu'il y a un message qui arrive là pour certaines personnes, un coup de fil, un message ou à travers des objets. On montre des objets, un objet marron, une boîte. Il y a quelque chose dans une boîte pour certaines personnes. Ouvrez-la et je pense que vous aurez un message. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai des frissons. Là, on me parle ici pour vous, pour certains vierges.
qu'il y a quelque chose de terminé ou qui se rompt au mois de novembre, pardon, peut-être déjà au mois d'octobre pour certaines personnes, parce qu'on est au mois d'octobre. Mais là, on me dit qu'il y a quelqu'un, si vous êtes une femme, ça vous concerne, c'est quelqu'un qui arrête quelque chose, d'accord, pour aller vers l'abondance. Si vous êtes un homme, il y a une femme ici qui arrête quelque chose pour de l'abondance. C'est arrêter une situation ou quelque chose qui ne vous convient plus par rapport à une femme. Si c'est vous qui êtes une femme, ça vous concerne. On me dit oui, d'accord? Oui, il y a quelque chose qui s'arrête ici. C'est pour vous protéger, dans une certaine manière. S'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, mes petits anges. On me montre ici des contrats, des signatures, un engagement qui va vous procurer ici de la sérénité et tranquillité, d'accord? C'est se rapprocher de ce que vous souhaitez et dépasser ces blocages qui vous apportera de la lumière. Vous voyez, ici vous avez été ou vous êtes encore peut-être dans des énergies de blocage, emprisonné entre quatre murs, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, mis à la lumière et le positif qui arrive à vous. On me parle ici, soyez patiente, car l'expérience que vous allez utiliser va vous permettre vraiment de pouvoir dépasser ce labyrinthe. D'accord? On me montre ici aussi que cette situation en dents de scie, vous vous en sortez parce qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous protéger par rapport à ça. Donc ici, j'ai la protection. Ces deux cartes, pour moi, me montrent la protection. Que ce soit dans le monde terrestre, hein, donc là c'est un homme en l'occurrence, mais en mode spirituel aussi. D'accord? Vous avez deux modes de protection autour de vous. Parlez, c'est important. Dites, communiquez. D'accord? Là on me dit bien ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On me dit oui. C'est peut-être en lien avec certaines personnes qui perdent quelqu'un. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, ça a été arrêt brutal et aujourd'hui on me dit que cette personne vous protège aussi. D'accord? Peut-être qu'il n'y a pas longtemps. Hein. Cette personne, peut-être que ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Là en tout cas, on me parle ici d'élévation. Il y a quelqu'un ici qui a de l'asthme ou genre il y a des sifflements ici. Hein. Donc faites attention à tout ce qui peut être asthme, respiration, etc. pour vous. Ok? Petit aparté. Bon là, on me montre ici une élévation pour vous concernant tout ce qui peut être projet artistique, travaux, créativité. En tout cas, il y a des projets qui arrivent pour vous qui vont vous faire dépasser ce surmenage, ce stress, ces angoisses et aller vers l'abondance. D'accord? On essaie de m'empêcher de parler. Protection, protection. Allez, on continue. Maintenant, on va aller se tourner côté professionnel, mes petits anges. Évolution professionnelle pour tous les vierges, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Que va-t-il se passer pour mes vierges au niveau professionnel dans leur futur au mois de novembre 2020? Montre-moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez tout juste sous cette vidéo. Ok? Allez. Évolution professionnelle pour tous les vierges au mois de novembre 2020. Ok. Là, au niveau professionnel, on me parle ici qu'il y a une surprise qui vous attend. Donc peut-être que l'énergie au mois de novembre arrive, cette énergie de surprise, de cadeau, l'univers vous prépare quelque chose, d'accord? Mais pour ça, va falloir y croire, va falloir avoir la foi, d'accord? Cette surprise arrive qui permettra, enfin ça permettra du coup d'avoir cette mutation positive et bénéfique et attirer de l'abondance au niveau professionnel, peu importe dans la situation que vous soyez aujourd'hui, d'accord? Si vous êtes salarié, si vous êtes au chômage, si vous êtes en retraite, que vous ayez votre société, ici il y a une surprise qui vous attend. D'accord? On me parle vraiment de mutation positive et bénéfique qui apportera de l'abondance pour vous. On me dit que vous allez couper quelque chose. Donc, un exemple, il y en a qui sont peut-être au chômage. Et ici, ce cadeau va permettre de couper
cette situation où vous êtes aujourd'hui au chômage, qui du coup ce sera le fait de couper quelque chose mais en votre faveur et vous apportera sérénité, tranquillité, parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive. Ok, donc c'est pareil pour les autres situations. Là on me dit bien qu'il y a une surprise qui va vous permettre de couper quelque chose en votre faveur et aller vers autre chose qui sera meilleur pour vous. En tout cas cette énergie est positive, d'accord? Ça va permettre de retrouver sérénité, tranquillité et de dépasser ces blocages de sensations ou d'émotions où vous êtes comme enfermé. Là il y a un choix important qui se fait pour vous mes vierges. Ce choix va être en fait est amené par l'univers. Encore une fois, cadeau du ciel, protection et le choix est fait. D'accord? Donc là, vous en faites un choix important, ce qui permettra de vous retrouver vous-même. Ça aura un petit peu de retard, mais cette protection et ce choix que vous allez faire va permettre de vous faire retrouver. Par exemple, c'est comme si on me dit, hop, c'est votre retour, c'est bon, vous revenez, vous ouvrez les yeux et c'est un déclic pour vous. D'accord? Donc voilà, il y a un peu ces énergies-là pour vous. Il y en a, ils sont trop stressés, trop angoissés. Il y a une peur qui vous... Je sens l'énergie d'une peur ici dans une situation au niveau professionnel. Peut-être une peur de ne pas réussir, une peur de ne pas pouvoir y arriver, ou une peur à cause des gens autour de vous. En tout cas, vous vous rapprochez de vos convictions, de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez. D'accord? Ce que vous aimez va vous permettre... Non. En fait, c'est vous rapprocher de ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Et ça permettra d'entreprendre des choses. Et là, en l'occurrence, on me montre octobre, novembre, décembre. Donc, on est pile poil dedans. Ce que vous allez entreprendre ici va amener quelque chose qui va vous passionner, que vous allez aimer, que vous désirez. Vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose au niveau professionnel ou dans votre situation actuelle. On me dit ici que vous vous rapprochez de ce que vous voulez. Ok? Là, on me parle ici que vous coupez aussi, pour certains vierges, tout ce qui n'est pas dit. D'accord? Tout ce qui peut être secret, non dit. Là, vous coupez et ce sera en votre faveur. D'accord? Ça, c'est important. Vous faites le choix de couper quelque chose qui est non dit pour vous rapprocher de ce que vous aimez, de ce que vous voulez et de vos convictions au niveau professionnel. Peu importe la situation où vous êtes aujourd'hui. Là, j'ai cette mutation positive pour vous qui vous apportera sérénité, tranquillité et bien-être. Pour certaines personnes, il sera question aussi de nettoyage. D'accord? C'est important de vous nettoyer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Peut-être que si ça fait longtemps, il y a peut-être des choses encore à libérer. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, je vous donnerai les coordonnées de personnes de confiance qui en effectuent à distance. On me parle ici, ça va vous permettre de vous protéger, d'être protégé dans vos souhaits, dans vos désirs et d'entreprendre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. D'accord? Là, c'est quelque chose vraiment qui montre de l'amour. Donc, c'est une passion, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aimez. J'insiste. Là, on me parle encore une fois ici d'amour. Professionnellement, en lien avec tout ce qui est projet, c'est vraiment se diriger vers de l'abondance au niveau professionnel. D'accord? Ici, il y aura sans doute quelques blocages pour certaines personnes. Donc peut-être quelque chose qui va vous bloquer, vous empêcher d'aller là où vous voulez aller, mais vous dépassez ça. Ok? C'est le retour de vous-même, c'est le retour, c'est le déclic qui revient en octobre, novembre, décembre. Pour certaines personnes, on me parle ici de retard aussi. Ok? Allez. Là, en énergie globale, c'est réflexion, prise de recul, temps de pause pour certaines personnes. Donc peut-être qu'il y aura des arrêts maladie, accidents de travail. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose ici qui montre le repos, le fait de se reposer. Et du coup, vous allez cogiter, je cogite. Mais là, on me dit bien que c'est je cogite pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être interne ou externe aussi à une société ou en lien avec une entreprise. Il y aura des discussions face à face avec une personne. Alors, je vais prendre d'autres cartes et là, les frissons reviennent. Je pense qu'il y a un message. Ok, je vais déjà faire ça parce que ils insistent. Quel est le message à transmettre à ces personnes? Il y a une personne à côté de moi, des personnes à côté de moi. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes à côté de moi? Oui. Quels sont les messages? Déjà, là,
Pour moi, il y a 3 personnes et 3 messages différents. Donc déjà, avant de les lire, ce qu'on me montre ici, c'est le fait de se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, d'accord? C'est s'apaiser, c'est retrouver le bien-être. On me montre libération, que ce soit émotionnellement, physique ou en lien avec un domaine en particulier. Une situation qui vous bloque aujourd'hui, d'accord? Faut pas être trop dans le mental et il faut écouter votre cœur, faut écouter vos ressentis, vos intuitions, c'est important mes vierges, d'accord? Désolée si je regarde ailleurs, c'est parce que vraiment je suis concentrée. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Pour l'instant, comme ça, non. Ok. Déjà, on me montre ici de la couleur violette. Et la couleur violette, c'est la spiritualité. C'est justement essayer vraiment d'écouter vos ressentis, vos intuitions pour pouvoir recevoir les bons messages. Ok? Là, on me parle ici. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de tout ça. Ne vous laissez pas freiner par la peur, parce que c'est la peur qui peut vous bloquer, c'est le mental, c'est l'ego, c'est la fierté, c'est les questionnements, etc. et les doutes, d'accord? Là, on me parle de l'archange Gabriel qui est autour de vous aujourd'hui, mes vierges, et qui vous aide, d'accord? Il vous dit, je vous aiderai. Je vous montre, elle est magnifique cette carte. Il me montre bien un ange ici, ok? Ouh. Là, on me montre ici, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc, vous voyez, ici, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, donc ayez confiance. Et celle-ci, c'est... Alors là, on me montre ici Shanti, Serena et l'archange Gabriel. Pour info, ça peut être un message pour vous. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous, pardon. Là, on me montre un lion, c'est tout ce qui est force, courage. Et le brebis, c'est la naïveté. C'est aussi la gentillesse, la protection. On me parle de tout ce qui peut être cocooning. Vraiment, aller vers ces énergies-là. Ok? Allez, je continue avec un petit détail concernant l'évolution professionnelle pour vous, mes petits vierges. On montre 17-17. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, faites attention aux conflits, aux désaccords et aux disputes pour certains vierges. Ok? Là, on me montre ici que vous êtes en train de vous éveiller, être éclairé dans une situation au niveau professionnel. Et vous allez réussir et avoir ce que vous souhaitez parce qu'on me parle de promotion. Il y aura sans doute des événements imprévus, des défis pour vous, mais vous n'avez pas peur, hein, vous allez être éveillé par rapport à tout ça et écouter vos ressentis et vos intuitions. Tout ce qui peut paraître superficiel, éloignez-vous de ça, ou en tout cas n'ayez pas peur de dépasser cette superficialité, parce que peut-être qu'au premier abord, il y a quelque chose qui va vous paraître froid, ou non, je me méfie, mais en fait derrière, il y a autre chose de mieux. D'accord? Il y a quelques efforts à fournir pour vous, mes vierges, au niveau professionnel. Il y aura sans doute certaines personnes ici qui feront des formations, de l'apprentissage. En tout cas, c'est quelque chose qui sera en lien avec tout ce qui est guérison, les guérisseurs, le magnétisme, Reiki. Mais on me dit que aussi pour certaines personnes, vous allez aller dans cet état de guérir. Je me guéris, j'avance, j'essaye de rétablir et régler certaines choses dans cette situation au niveau professionnel pour me rapprocher ici de mon projet qui me tient à cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment important. Ne restez pas dans la confusion, encore une fois dans la peur. C'est ça qui vous met des doutes, des questionnements et qui du coup vous empêche d'avancer. Là, vous êtes à la recherche d'informations. Donc communiquer, c'est en communiquant, en parlant que vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Ok? Allez, on continue sur le sentimental, mes petits vierges. On y va. Évolution sentimentale pour tous les vierges, ascendant, signe lunaire, signe solaire pour le mois de novembre 2020. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour eux dans leur futur?
Bon, j'ai la sensation ici que pour certains vierges, vous allez régler certains papiers, documents, en lien peut-être avec la personne avec qui vous êtes, ou en lien avec vous et la personne avec qui vous êtes par rapport à autre chose. En tout cas, on me montre ici que vous réglez des choses en lien avec des grands enseignements. Notaire, avocat, loi, justice. Ça peut être aussi mariage, divorce. Là, vous voyez, il y a des contrats et des signatures, des choses qui se règlent, hein, qui retrouvent de l'équilibre. Il y a peut-être des jugements, enfin, il y a ici des choses qui montrent que vous réglez une situation au niveau sentimental. C'est quelque chose qui, du coup, est pas très positif en ce moment. Et on me dit que vous allez essayer de retrouver l'équilibre par rapport à ça, essayer d'arranger des choses par rapport à ça. D'accord? On me dit ici qu'il y a une personne caractérielle en face de vous par rapport à ces documents et que vous allez retrouver une stabilité ici. Dites non à tout ce qui vous bloque, dites non à tout ce qui est surmenage, blocage, schéma répétitif. Parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de refaire quelque chose qui a déjà été fait avant. Donc faites attention. Là, on me parle que il y a des rendez-vous importants, des invitations, ce genre de choses, pour parler de tout ce qui est union, engagement, contrat, signature, méfiance, d'accord? Vous méfiez pour certaines personnes et il faut se méfier de la personne en face avec qui il y aura ce rendez-vous. Peut-être que vous allez parler avec quelqu'un d'une personne assez médisante, donc voilà, faites attention. On me dit en tout cas que vous vous éloignerez et prendrez de la distance de tout ce qui ne vous convient pas, hein, en lien avec cette situation en dents de scie. D'accord? Vous allez être éclairé, avoir des explications et comprendre certaines choses par rapport à un homme. Si vous êtes une femme et vous, si vous êtes un homme, vous comprenez des choses, d'accord? Par rapport à cette situation. Dans tous les cas, l'énergie ici, c'est de l'abondance qui arrive pour vous. Il faut juste que vous puissiez dépasser ce blocage tout simplement. Il y a quelque chose ici qui vous bloque, d'accord? Et on me montre bien ici que c'est peut-être une dépendance affective ou des sentiments que peut-être vous avez envers quelqu'un aujourd'hui. Et là on me dit que vous avez besoin de vous dépatouiller de ça pour pouvoir avancer vers quelque chose qui sera plus positif pour vous. Là, il y a des signatures et des contrats qui se règlent avec une personne qui peut être assez caractérielle. On me montre des rendez-vous et ce rendez-vous amènera la distance et l'éloignement. D'accord? On me montre ici que des choses se font, que des choses retrouvent l'équilibre, la stabilité par rapport à ces documents, cette union, cet engagement, malgré le fait qu'il y ait des situations en dents de scie par rapport à une personne en face de vous, sentimentalement, les choses avancent. Vous dites non à tout ce qui est surmenage, blocage, schéma répétitif et personnes méfiantes et médisantes. Donc faites attention vraiment, vous allez être de toute manière éclairé et protégé par rapport à cette personne. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, c'est un tirage général au niveau sentimental, mais vraiment, pour les personnes à qui ça parle, faites attention parce que ce genre de personnes, c'est assez lourd. On montre ici de l'emprise, hein. De l'emprise assez forte. On me montre la lettre E, ça peut être le prénom de quelqu'un, la lettre. En tout cas, ici, on me dit bien que vous allez vous diriger vers de la nouveauté, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a aussi des choses qui vont se régler par rapport à des enfants pour certaines personnes. D'accord? Entre vous et une autre personne. Là, on me montre l'homme et la femme. Quelqu'un vous aide en tout cas, quelqu'un vous tend la main par rapport à cette situation. N'ayez pas peur, il y a du mieux qui arrive. Alors, et vous... Non, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-là. Famille, on me dit. Des choses qui se règlent en lien avec la famille. Évolution sentimentale pour tous les vierges qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Que se passe-t-il ? Le mois de novembre 2020, on me dit qu'il y a des choses qui se signent en ce mois de novembre. Là, on me dit le chiffre 13, le chiffre 7 et le chiffre 3. Je ne sais pas si ça vous parle. Là, on me montre ici pour certains vierges qu'il y a des invitations, des sorties qui arrivent à vous. D'accord, mais faites attention parce que ici on me parle de tierces personnes ou de rivalité, en l'occurrence une famille ici.
Donc si vous êtes une femme, ça pourrait être une femme rivale autour d'une personne avec qui vous avez des sentiments, ou votre autre en tout cas, la personne que vous avez en tête. On me dit ici, ça a peut-être été une rencontre subite avec cette personne, donc méfiance, ok. Pour d'autres, on peut me parler ici qu'il y a quelqu'un qui va essayer, lors d'une invitation où il y a plusieurs personnes, faire rivalité avec vous. Parce que vous aurez quelque chose en particulier avec une personne que vous venez de rencontrer. Cette personne va essayer de bloquer. D'accord? En tout cas, sachez que la personne que vous rencontrerez, pour certaines personnes, montre le bonheur, l'harmonie. Donc le cœur, c'est vraiment du positif, c'est de l'amour inconditionnel. Parce qu'ici, il y a de la passion entre vous et une autre. Faites attention, s'il y a un retour ici d'un ex, faites attention qu'il n'ait pas emprise sur vous. Pour d'autres, il serait question ici de magie en lien avec une personne du passé. Même au niveau des pensées, tout ce qui peut être flashback, etc., en lien avec un ex ou une ex, faites attention parce que ça peut vous perturber au niveau de la tête. Et du coup, amener des énergies néfastes. Là, on me montre ici qu'il y a une rupture, une séparation pour certaines personnes en lien avec tout ce qui peut être famille. Et c'est en lien avec un homme qui n'est pas sérieux. D'accord? Élégant, mais pas sérieux. Donc faites attention. Ouh. Et bah dis donc mes petits anges, vous en faites pas. Le mois de novembre, c'est... Moi j'aime bien le mois de novembre. Parce qu'en général, il y a toujours la fête. Il y a toujours plein d'anniversaires. Non, c'est cool le mois de novembre. Buvez beaucoup d'eau mes vierges. Et là, on me parle ici d'orage. Peut-être que... Là, au mois de novembre, pour certaines personnes, ceux qui habitent près de l'eau, faites attention, il y a peut-être des orages, des trucs comme ça, des éclairs, donc faites attention. On me dit passer à l'action par rapport à tout ce qui peut être aussi secret, non-dit, choses cachées. Buvez beaucoup d'eau, c'est important, et l'eau montre aussi le nettoyage et la purification. Allez, un dernier message pour les vierges avec ces cartes-là, donc c'est les rayons d'or de Sonja. Pour certaines personnes, il sera question de déménagement. D'accord? Des choses qui s'éclaircissent, qui s'illuminent pour vous. Et vous allez sentir physiquement. Vous allez vous sentir énergétisé. Je ne sais pas comment vous dire. C'est vraiment rempli de vitalité, de lumière, un déclic encore une fois. Hein. C'est des énergies qui arriveront jusqu'au printemps. Rapprochez-vous de la nature aussi. Il y a de la chance qui arrive à vous. Il y a de la chance qui arrive à vous et ça va vous remplir de joie, hein, de lumière, de soleil et d'amour. Là, on me dit qu'il y a deux personnes qui se retrouvent. Et là, on me montre ici des âmes... Comment on dit? Des familles d'âmes qui se retrouvent. Peut-être que vous n'avez pas rencontré certaines personnes en lien avec votre famille d'âmes des vies antérieures. Et là, on me dit que vous allez en retrouver un. Un ou une. On me dit que c'est le destin. C'est le destin. Ce sera un moment peut-être où il y aura beaucoup d'air, beaucoup de vent. On me montre une étoile au-dessus de votre tête. Et on me dit, il faut que vous partiez. Il faut aller quelque part. Vous avez besoin de retrouver un endroit qui vous ramènera cette opportunité, cette chance. On nous montre les coquillages. Les coquillages, de l'eau, de la nature, beaucoup de nature. C'est en lien avec la famille. Vous voyez, je vous parlais famille d'âme. Là, on me montre ici la famille. Hein, je vous mens pas. Je suis pas une mytho. Bon, en tout cas, ici, vous avez besoin de vous ancrer pour certains vierges. De vous rapprocher de la nature, c'est important. Il y a quelque chose d'important là, qui arrive au mois de novembre. Pour vous, ça pourrait paraître minime, mais ce sera vraiment important. Allez, on va se centrer maintenant. Je suis mis où ma petite feuille? Elle est là-bas.
ma petite feuille, elle est là. Donc ça, c'est tous les groupes en fait. Ok. Allez. Pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit non. Vous avez besoin de recevoir les bons messages par rapport à votre question. On me dit non pour l'instant. Mais dans un an, des choses se concrétisent. Wow, on me dit 2 fois non par rapport à votre question. Donc, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais... Là, on me pique le bras, je vous raconte pas. Ouh. Donc là, il y a du non, non, non. Je suis désolée. C'est ce qu'on me montre. J'ai 2 fois la carte du non ici, par rapport à votre question. On me dit dans un an, jusqu'à l'année prochaine, il y a le non. Il y a des choses qui doivent se régler, se rétablir, s'arranger, se faire. On me dit vraiment là, pour l'instant, c'est peu probable. Quand les choses seront réglées, on me montre ici quelque chose qui va vous rapprocher de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Mais c'est pas tout de suite. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, mariés ou pacsés, posez votre question. On va y répondre. Affirmez-vous, mes petits anges. Là, vous devez agir et vous affirmer, communiquer, c'est important. D'accord? Vous êtes, en vous affirmant, vous faites tomber des masques par rapport à votre question. Vous devez agir, vous savez ce qui est bon pour vous. Et on me dit ici que vous devez attendre parce qu'il y a des choses à libérer en lien avec le pardon. Demandez aux anges, aux archanges à accepter de l'aide en restant positif. Si vous restez positif, les choses s'amélioreront. D'accord? Mais affirmez-vous. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple non mariés, posez votre question. On va y répondre. Donc là, on me montre bien ici que vous devez agir. Vous savez ce que vous devez faire, mes petits anges. Et là, on me dit abondance pour vous. Donc c'est plutôt positif, mais agissez. Demandez de l'aide aux autres, peut-être dans les prochaines semaines, ce qui amènera quelque chose d'encore mieux. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question, on va y répondre. Et il y a de l'abondance qui arrive pour vous, mes célibataires. Dans les prochains mois, affirmez-vous. En fait, là, on va plus me parler pour les personnes qui sont timides, etc. Affirmez-vous, dites ce que vous ressentez, faites le premier pas. Si vous ne l'avez jamais fait, agissez, hein, vous voyez. Passez à l'action par rapport à votre question. Parce que peut-être dans les prochains mois, il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive. Du coup, il va falloir agir pour l'avoir. De toute manière, si vous restez enfermé chez vous, là, ça va être compliqué. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question. On va y répondre. Les triangulaires, là, on me dit que par rapport à votre question, on me dit peu probable. Parce que vous ne vous affirmez pas assez. On me dit affirmez-vous. Et agissez par rapport à ce que vous savez et que vous n'avez pas dit. Peut-être qu'il y en a, ils se sont rendus compte de certaines choses. Ils le savent au fond d'eux. Peut-être qu'ils ont eu les informations, des preuves. Et aujourd'hui, on nous dit vous devez agir par rapport à ça. Vous ne devez pas le garder. Pour toutes les personnes seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. Hop. Abondance pour vous. Super. Il y aura des négociations et des compromis. Juste modifier la manière de passer à l'action, de dire ou de parler. Ça vous apportera des compromis, des négociations, mais en tout cas de l'abondance, ce sera bon pour vous. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, posez votre question, on va y répondre. On me dit non. Là, il y a quelque chose
par rapport à votre société. Je sais pas pourquoi j'ai dit société. En même temps, on est dans les projets pro. Bon, là, on me dit non par rapport à quelque chose que vous avez demandé ou posé comme question. La situation s'améliorera. Vous en faites pas, mais attendez. Pour l'instant, on me dit non. La méditation pourrait vous apporter des réponses, des bons messages. Il y a des choses à régler, à rétablir. Par rapport à votre question, restez positif. D'accord? Ça, c'est important. Il y a de l'abondance qui arrivera à vous. Nul besoin de s'inquiéter. Mais pour l'instant, on me dit attendez. Je ne sais pas pourquoi on me dit que vous devez libérer vraiment quelque chose en lien avec le pardon. Donc, c'est en lien avec votre question. Ok. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question. On va y répondre. Attendez-vous à des signes importants qui permettra d'améliorer votre état de santé, déjà d'une. Par rapport à votre question, on me dit qu'il y a des choses qui se rétablissent et c'est positif pour vous. On me dit oui. Après, par rapport à votre question, on me dit oui. D'accord, dans tous les cas. La situation s'améliorera. D'accord? Dépassez vos peurs. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, posez votre question. On va y répondre. Obtenez plus d'informations. Il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous quand ce sera le bon moment. Mais pour l'instant, il y a des choses à régler, à rétablir et à libérer en lien avec le pardon. Vous devez pardonner, vous faire pardonner pour que les choses se débloquent. Ou peut-être même qu'il y a quelque chose à libérer en lien avec le pardon par rapport à tout ce qui peut être transgénérationnel ou en lien avec le passé. Une personne que vous avez perdue ou des parents. Là, on me dit qu'il y aura en tout cas des occasions favorables. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou pas encore, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit peu probable, il y a des compromis qui se font. Vous devez choisir une nouvelle manière de faire ou d'agir. Il y a une nouvelle direction qui vous attend. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question. On va y répondre. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend dans un avenir proche, mes petits anges. Écoutez vos ressentis, vos intuitions et croyez-y. Donc, croyez en ce que vous ressentez, c'est important, d'accord? Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Vous êtes prêts pour accueillir quelque chose qui sera mieux pour vous? On me dit oui par rapport à votre question. Ça, c'est top. Ok. Alors, quelle est l'énergie que vous devez attirer à vous pour ce mois de novembre? On me dit les rêves. Donc, cette carte attirera l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc, n'hésitez pas à l'imprimer, à la screenshotter. Et à la garder sur vous, ça attirera ces énergies. Allez, c'est parti. Je vais faire les petites breloques et ensuite le bol tibétain. D'accord? Désolée, j'ai fait grave du bruit. Alors. Déjà, on me montre une femme et un homme ici, avec une tierce. Donc là, ça peut me parler de tout ce qui est triangularité. On me dit, j'ai la sensation que vous allez être protégé par rapport à cette situation. On me parle ici de libération, ou en tout cas de vous diriger vers ce que vous souhaitez, vos rêves. Là, pour certaines personnes, il est question d'enfant, un petit garçon. Il y a beaucoup d'amour, mais avancez sans reculer, c'est important. Et protégez-vous, rapprochez-vous de la nature, dites vraiment ce que vous ressentez. Il y a un chakra ici qui est bloqué, je ne sais pas lequel. C'est le chakra vers le nombril, je ne sais plus c'est lequel. Plexus solaire, sacré, racine. Je crois que c'est le sacré. Le chakra sacré, il est bloqué là, pour certaines personnes. Donc faites attention, on me dit qu'en tout cas, il y aura une guérison, un rétablissement pour vous. En plus, je suis en vert aujourd'hui. En tout cas, ça montre ici la guérison.
la guérison, l'espoir pour certaines personnes. Moi, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui ferme les yeux et vous avez besoin ici de les ouvrir. C'est important. Ok ? Allez, maintenant on va faire le bol tibétain. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont suivi ma vidéo. Là, je vais faire le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. Donc si vous voulez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, vous abonner si ce n'est pas fait, de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous trouverez tout juste sous cette vidéo. Ok ? Allez, là vous allez fermer les yeux. Inspirez le positif, expirez le négatif et posez votre conscience sur votre respiration. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, dépendance, dépression, burn-out, fatigue, blocage, emprise, entité, magie noire, maléfice, rituel qui a été fait contre vous, négatif. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif. Maintenant et tout de suite. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro. Maintenant et tout de suite. Et tout ce qu'ils doivent savoir leur est révélé. Maintenant et tout de suite. Remplissez-les d'abondance, en positif, de bien-être, de sérénité, de tranquillité, de paix intérieure. Maintenant et tout de suite. Et permettez-leur d'aller vers le bon chemin qui sera le meilleur et positif pour eux. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche et puis à vous abonner. Je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt. Mouah.